Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 11e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait une petite mission tranquillement. On avait vu l'apparition de nouveaux adversaires, à savoir des sortes de pieuvres un petit peu. En tout cas, ce sont des unités mécaniques qui ont tendance à étrangler nos personnages et ensuite, bien sûr, à les faire suffoquer si personne ne vient les aider. Donc ça devient assez urgent quand même de protéger tout ça. Alors de mon côté, pendant les fêtes de Noël, j'ai fait une partie, donc je me suis un petit peu amélioré à Within, principalement, parce que je savais déjà jouer à XCOM quand même. Mais j'ai pu voir un petit peu avancer moi de mon côté dans l'histoire et voir un petit peu quelles étaient les nouveautés. Et j'ai été assez surpris sur certains éléments, mais au moins on va pouvoir essayer d'améliorer tout ça. Je vais aller voir un petit peu. Quel risque encourons-nous à fusionner l'humain et la machine? Saurons-nous voir la limite à ne pas dépasser et nous y tenir? Ou continuerons-nous à avancer, prêts à tout sacrifier pour une victoire absolue? Je veux croire que cela n'est pas notre avenir, à condition bien sûr que la technologie alien reste entre de bonnes mains. Bon, en tout cas, pour l'instant, on va continuer à faire un petit peu d'énergie. Vous voyez que je m'occupais un petit peu de gérer les différents espaces de libre. Pour l'instant, on va pas créer encore l'espace de confinement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je veux vraiment améliorer mes unités avant les événements plus tard. Généralement, moi, quand je joue ma partie, je vais assez rapidement quand même. J'ai tendance à pas suffisamment tempérer. Et j'ai eu quelques surprises dans ma partie personnelle où je me suis retrouvé avec seulement 3 unités valides sur la cinquantaine que j'avais, tous les autres étant à l'hôpital et n'étant pas suffisamment préparé. Alors j'ai quand même réussi à gagner mes missions, mais je peux vous assurer que ça a été assez galère et j'ai dû abandonner certains trucs. Donc pour éviter ce genre de déboire, j'ai essayé de faire beaucoup mieux dans la partie que je vous présente quand même. Donc on va aller dans le centre de contrôle pour avancer. On avait un atterrissage d'OVNI apparemment qui vient... Donc un ovni qui vient d'atterrir, ce qui est assez étrange, j'avais pas souvenir de ça. 6h15. Attendez 2 secondes, je vais vérifier quelque chose. Voilà, excusez-moi, ça m'avait un petit peu étonné, mais apparemment on a un ovni qui est atterri et sur la planète Terre, donc j'avais vérifié que je m'étais pas trompé de partie quand même. Ce qui serait assez gênant. Mais non, c'est bien notre partie. Et apparemment, il y a un ovni qui s'est posé en Angleterre. Donc on va envoyer donc une petite mission, bien sûr. On va envoyer le Mercure et donc une équipe s'occuper de tout ça. Alors, au niveau des personnes présentes, on va essayer à chaque fois de faire progresser quelqu'un, une des nouvelles recrues, pour avoir chaque fois des unités qui soient capables de venir nous seconder. Donc on va ajouter une nouvelle unité. Alors pas forcément... D'accord, on a quand même pas mal de blessés pour le coup. On va demander à Mohamed Haïdar, pardon, de nous rejoindre. Donc on a un sniper, un grenadier, ça c'est très bien. On va modifier son équipement à celui-là. On va lui rajouter un scope. Ce qui sera plutôt pas mal. Et je pense que là déjà on va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc on va pouvoir lancer la mission, voir un petit peu ce qui se trouve dans cet ovni, pourquoi il s'est posé là. Ça va poser certainement quelques questions. Strike One, paré pour atterrissage. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. D'après les rapports, l'OVNI s'est posé dans une zone peu peuplée. Il faut qu'on élimine ces extraterrestres avant qu'ils causent des problèmes. Allez, on va... Ici Rapace, on est en position. On n'attend plus que vos ordres. Bien reçu, Rapace. Strike One, vous pouvez vous déployer. Approchez prudemment. On ne connaît pas la situation de l'ennemi sur le site. En effet, on ne sait pas du tout combien ils sont. Alors, il y a un moyen de savoir combien ils sont, sauf que j'oubliais chaque fois de regarder. C'est en début de mission, vous allez voir au-dessus, je vous montrerai certainement pour les prochaines missions, mais il y a possibilité de le savoir quand même. Savoir combien il y a d'unités, où ils sont, etc. Moi, j'oublie à chaque fois de regarder.
Ce qui des fois me servira à savoir exactement combien il y a d'ennemis, quelle sorte d'ennemis on peut rencontrer aussi, c'est indiqué. Sauf que ben moi, généralement, je fais pas très attention à ça, ce qui est une grave erreur. En tout cas, voilà, déjà un premier alien de découvert. Il y avait un alien dans le coin. D'accord, là-bas au fond. Salut les gars. Ok, ils ont été vus. Très bien, on va pouvoir avancer notre unité. Donc Alphéine, qui va pouvoir se mettre en position. Très bien, on a notre unité de combat. On va plutôt l'avancer tranquillement. Donc Ghost qui va s'avancer. Ghost Leader donc. On sait qu'ils sont là-bas au fond. Hein. Mais apparemment ils nous ont pas vus. Ce qui est pas un mal. Est-ce que moi je peux m'avancer? C'est parti. On va essayer de les flanquer un petit peu. Voilà ce qu'on cherchait. Alien en vue. J'attaque. Non, ça c'est raté. Dommage, 2 fois raté. Donc on va peut-être les laisser de là-bas au fond. Ouh, ça c'est pas bon. 2 trackers supplémentaires. C'est le moment. Il va falloir regrouper nos unités parce que ça peut être dangereux. Alors, notre sniper va pouvoir faire son travail. Si on lui donne son snipe d'ailleurs. 68% et 68%. Toi t'es un peu trop proche, tu vas mourir. Il est mort, je confirme. Joli tir. Alors. J'avance. On va se rapprocher de la mêlée pour pouvoir tout simplement la récupérer. Et je vais reculer Ghost, non pas parce que ça pourrait être dangereux, mais c'est surtout pour les laisser s'approcher. Le sniper fera tout à fait son travail, hein, pour le coup. Et on va juste se mettre en position un peu plus défensive. Oh, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Et il se cache là derrière. Donc là, il va pas falloir tirer du tout. Avec toi sur mon plan. D'accord. Il va falloir qu'on recule. Et faire attention à la mêlée. Hein. Très important de garder la mêlée intacte. Allez, lui il se téléporte derrière nos lignes. Lui il va nous tirer dessus. Heureusement, il va échouer. Et celui-là par contre va réussir. Donc il va falloir qu'on recule notre unité pour qu'elle ne soit pas blessée. Alors, voyons voir. Très bien, une menace en moins sur nos arrières, ça c'est très bien. On va devoir reculer notre unité pour qu'elle puisse être soignée. Parce qu'on va pas la laisser se faire tuer. On va la mettre en vigilance bien sûr, puisqu'on a vu qu'il y avait des unités volantes qui traînaient. 35%, 55%, ça c'est beaucoup plus efficace. Dommage, tir raté. Dégâts négatifs. C'était bien la peine de le dire, je pense que j'avais compris. Allez, 37% pour lui et 57% pour lui. Et c'est tué, d'accord, très bien. Par contre, on va devoir amener notre unité ici. Alors je vais me planquer derrière et je vais soigner. Non, soin. S'il te plaît, fais des soins. Parce que là, vous voyez, elle pourrait se faire tuer, hein, tout à fait par les unités invisibles. Les unités furtives. Par contre, c'est mon sniper qui est tout seul et ça me gêne un peu. Ils essaient de se replier. Ok, ça nous contourne.
Ils m'attaquent par le flanc. Ils déplacent leur attaque. Ok, ça a été repéré. Il a son compte. Et celui-là est mort. Bonne nouvelle. Ah, c'est bon, lui va plus loin, donc on va pouvoir récupérer la mêlée. Elle est en sécurité, enfin pour l'instant en tout cas. On va abattre insectoïde. Dommage, ça a été raté. Dégâts négatifs. Euh... Je me remue. Allez, 57%. Voilà, celui-là il est mort. Ça me plaît pas beaucoup. J'y vais. On va venir par ici. Dommage, sans succès. Je règle mon viseur. Et je vais la mettre là, juste en vigilance, pour s'assurer que s'il y en a encore un qui se déplace, on puisse l'abattre. On sait qu'on a 3 tours pour aller jusque là-bas. Je vais mettre en vigilance à mon tour aussi de ce côté-là. Bien, la vigilance va faire son travail. Malheureusement, on le touchera. Ouh, si, il a été touché. Joli coup. Le problème étant, c'est qu'on a encore un furtif qui est dans le coin. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, on va avancer nos unités. On va se rapprocher de la mêlée, parce que sinon on va la perdre. Je vais vers la position. On va se mettre en vigilance. D'accord. On sait qu'il est pas loin, hein, qu'il est dans le coin et qu'il nous surveille. Par contre, j'aimerais bien recharger mon arme, mais là, en l'occurrence, ça va être un peu compliqué. Je vais mettre comme ça. Non, il faut 2 tours. Hein. Donc je vais m'avancer. Ça peut être très dangereux, mais j'ai besoin de récupérer la mêlée. Je crois que c'est la source d'énergie principale du vaisseau. Je ne peux qu'imaginer la puissance qu'il doit produire pour propulser cet appareil. Faites attention où vous tirez. Ce dispositif pourrait être très instable. Ok, il y en a un qui s'est repéré. Bon, premier tir raté. Dégâts négatifs. Et lui est monté là-haut. Est-ce que tu pourrais tirer, s'il te plaît, en fait? Ah, mais elle le voit pas, apparemment. Pourquoi elle le voit pas? Tu veux bien lui tirer dessus, s'il te plaît? J'ai plus rien à tirer. Ok, ok, ça marche. Non, on va pas utiliser toi parce que ça me sert pas. Par contre, lui là-bas au fond, ça m'intéresse beaucoup plus. Non, il est trop loin. Bon. Toi, tu vas recharger ton arme. Chargé et paré. Ça roule. Toi, tu vas te faire abattre déjà. Merci. Il a son compte. Calfine qui a fait du bon travail. On va aller récupérer la mêlée. Bien compris. Et on va abattre le volant là. Oh, il est pas mort. Oh, le saligo. Il est pas mort, il est pas mort. Est-ce que là je peux l'avoir? 18%. Ça va être chaud, mais prions. Dommage, c'était... Bah, il y a peu de chance de le toucher, hein, de toute façon. Bon, là, il pourra pas détruire la mêlée, théoriquement. Ok. Alors, il faut savoir, quand ils font ça,
Il y a peu de chances de le toucher. Il est protégé en fait par la barrière, donc normalement il devrait pas prendre de dégâts. Vous voyez, regardez, on tire en fait et le champ de force le protège. Donc ça peut être assez intéressant à savoir. Par contre, si j'avance dans le vaisseau, le souci étant, c'est que je vais déclencher la suite. Allez, on va y aller, on va le risquer. Il a son compte. Bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux te reculer? Non, je ne peux pas. Alors, on va avancer. Ah, elle a plus d'armes, c'est vrai. Je suis parti. On va recharger ici. C'est bon. Toi, on va pouvoir t'avancer jusqu'à une position avantageuse. Le tout, c'est d'aller récupérer la deuxième mêlée. Hein. On affrontera cette unité ensuite. Quoique si on la tue, on récupérera peut-être la mêlée. Hein. De toute façon, on récupérera la mêlée si toutes les unités adverses sont mortes. Mais avant ça, faut déjà les tuer. On y va. Allez, Calféine en hauteur. Et il va falloir passer hein, cet élément-là. Si on ne le passe pas, on ne pourra pas tirer. Ok, il fuit. Bon, il a fait le tour. Les aliens approchent par les flancs. Par pitié, non. Ok, il est en train de paniquer, c'est rarement une bonne nouvelle. D'accord. Il est en train de paniquer, c'est pas bon. Donc là, ça va être à Ghost de faire le travail. D'aller à la fusillade et au corps à corps. Et il va falloir courir. On peut aller jusqu'au contact. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Et ce qui devrait nous permettre d'éliminer cette unité et de protéger notre gars qui est en train de paniquer complètement. Tu veux mourir? Meurs. Disqualifié. Tous les objectifs ont été accomplis. Ouf. Eh ben, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais on a réussi à sécuriser le vaisseau, à prendre tout ce qu'il y avait dedans sans faire de dégâts. Voyez aux ordinateurs de bord qui sont derrière, sans détruire la source d'énergie. Ce qui nous rapportera pas mal. Et qui nous permettra de trouver des recherches. Donc là, on a plutôt pas mal réussi. On n'est pas passé loin de la mort sur plusieurs unités, hein, notamment Ghost, notamment ce grenadier qui a complètement pété un câble. Mais ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura que des blessés, pas de morts. Tout va bien. Donc on rentre à la base. Et on va aller vérifier un peu nos gains. Tout le monde a été promu, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a capitaine Donny Cyclope. Alors j'ai des personnes qui m'ont demandé d'être sniper. Si je me trompe pas. Bon, on va plutôt augmenter le pistolet. Je mettrai les noms dans le prochain épisode parce qu'il faut que je revérifie de mon côté pour ne pas dire de bêtises. Parce que certains avaient demandé à être sniper par exemple. Donc le colonel, enfin le caporal Ben David, très bien. La visée holographique qui est vraiment très importante. Calféine qui vient de monter de niveau et qui va pouvoir faire des réanimations assez importantes hein, pour sauver nos personnages. Ghost Leader qui vient de passer aussi Major et qui va pouvoir avoir débusquement très important pour sortir les personnes qui sont vraiment bien protégées. Et enfin, le soldat Mohamed Haïdar qui vient de monter de niveau et qui devient donc un sapeur. Donc on a un nouveau sapeur qui rejoint la bande. Très très bien. Par contre, 3 blessés, ça fait un peu mal. Hein. On verra pour attribuer les pseudos dans le prochain épisode. On a gagné aussi une nouvelle médaille. On a gagné donc la source d'énergie d'OVNI, ça c'est assez important. Et des carcasses, en veux-tu, en voilà.
Donc c'est là-dessus que l'on va s'arrêter pour cet épisode. Moi je vous remercie bien sûr de l'avoir regardé. Merci à ceux également qui participent dans les commentaires. C'est assez important pour moi d'avoir un retour de ce que vous pensez de la série, de vos envies, etc. Ça me permet de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à continuer bien sûr, à partager la vidéo également, partager la série. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!